Salut à tous, bienvenue sur Nico Sound Test. Aujourd'hui, nous allons parler de la JBL Go 4. La JBL Go 4, après plusieurs mois d'utilisation dans toutes les conditions. Comme vous voyez, donc regardez, il y a de la saleté dessus parce que cette enceinte, je l'utilise sous la pluie, dans le sable, partout où je vais avec. Et puis, je dois vous dire que voilà, s'il y a la pluie, eh ben, elle est sous la pluie, s'il y a le sable, elle est là-dedans, partout, dans toutes les conditions, elle est là avec moi. C'est pour ça aujourd'hui, je reviens pour vous dire tout le bien et tout le mal que je pense de cette petite enceinte. Comme toutes les enceintes JBL, elle est arrivée dans sa petite boîte là, carton, comment ils disent là, recyclé. Donc là, on a l'appareil, on a l'enceinte qui est en tissu tressé. Il dit tissu tressé recyclé, caoutchouc, voilà, caoutchouc, et le logo JBL, voilà, avec les reflets jaunes. Ok, nous avons plus, nous avons moins et nous avons marche arrêt. Nous avons le port USB type C pour charger l'appareil. Nous avons Auracast, nous avons Bluetooth, nous avons mise en route et éteindre, allumer et éteindre. Voilà. Et là, nous avons deux patins. Nous avons deux patins pour poser l'appareil. Voilà, l'appareil se pose comme ça sur ces deux patins ou bien sur ces patins-là, comme ça. Et puis avec la petite lanière là, moi j'ai rajouté ça pour pouvoir l'accrocher où je veux, comme je veux. Donc je peux l'accrocher comme ça ou je peux passer ça là-dedans et faire la boucle, voilà, faire une plus grande boucle, voilà. C'est plus pratique comme ça. Ben voilà. Alors, cette petite enceinte, euh, non seulement elle a du bon son, elle a de la basse, mais il y a autre chose que cette petite enceinte fait que beaucoup d'autres ne font pas. Qu'est-ce que c'est? C'est au niveau de sa batterie. La batterie de cette petite enceinte dure environ 7 heures. Elle a une autonomie environ de 7 heures. Voilà. Mais à force de jouer, parfois, les batteries s'usent. Et puis, quand la batterie s'use, ben, soit on laisse l'enceinte à la maison, donc on peut l'utiliser sur secteur tout le temps branché, ou bien on le jette parce qu'on ne peut plus sortir avec. Mais avec la Go 4, on a cet avantage. C'est quoi l'avantage? C'est de pouvoir changer la batterie. Sur cette petite enceinte, on peut changer la batterie. J'en ai vu d'autres qui le font eux-mêmes, mais moi, je préfère passer par un professionnel. Donc comme ça, au moins l'étanchéité sera toujours là et tout. Voilà. Donc ça c'est un gros point pour cet appareil parce que on peut changer la batterie dessus. Donc cela veut dire que cette enceinte, c'est une enceinte qui va durer longtemps. Et question de son, c'est une enceinte qui a du bon son par rapport à sa taille, du bon son par rapport à sa taille. Et l'autre point fort qu'il y a sur cet appareil, non seulement du bon son par rapport à sa taille, voilà, la basse, le son aigu et tout, toujours par rapport à sa taille, parce que par rapport à sa taille, on ne peut pas lui demander de jouer comme la boombox, de jouer comme les party box. Non, non, il faut être raisonnable. Mais elle joue bien, les basses, la basse est quand même là, on entend les aigus et tout, c'est une petite enceinte qui est très bien. Bon, point faible, on va parler, c'est comme point faible, on va dire que elle est un peu chère, voilà.
minimum 38 euros, maximum je ne sais pas combien. Voilà. Et il y a le nombre d'heures qu'elle prend pour que sa batterie, qu'il faut, le nombre d'heures qu'il faut pour recharger la batterie. 3 heures au maximum, 3 heures, donc c'est un peu beaucoup pour une si petite enceinte. C'est ça, ces deux points forts, ces deux points faibles. Ces deux points faibles, pour moi, c'est le nombre d'heures pour charger la batterie et son prix. Mais après, il n'y a que des points forts. Donc, la solidité et, deuxièmement, deuxièmement, elle est IPX7, donc cela veut dire qu'elle n'a pas peur de l'eau. Donc, la, on peut la mettre dans l'eau sans problème. C'est pas ça, c'est pas ça qui va l'empêcher de jouer. Donc, voilà, on peut la mettre dans l'eau sans problème. C'est pas ça qui va l'empêcher de jouer. Donc, voilà, je vais l'allumer. Je l'allume. Ok, donc je regarde pour voir si, de toute façon, je pense qu'elle est déjà là. Elle est là. Voilà, elle est là. Ok, donc on va mettre une musique. On va mettre une musique et on va voir que franchement, c'est une petite enceinte qui n'a peur. Elle n'a peur de rien. Elle est partout. Vous pouvez l'emmener partout avec vous sans problème. C'est pas elle qui va dire ah non, je peux pas, je veux pas. Non, 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 non. Elle vous accompagne partout, toutes les conditions. Elle est là. Elle fait le job. Elle fait le job. Donc, et ça joue bien. Voilà, c'est une JBL, quoi. Donc, JBL, ça joue bien. Donc, rien à dire. Marche arrêt. Plus, moins. Voilà. Moi, ce que j'aime par-dessus tout avec cet appareil, la Go 4, c'est son Auracast. L'Auracast sur cet appareil, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise beaucoup parce que euh, il y a les aigus et les médiums qui sont bien présents euh, sur cette petite enceinte, vu sa taille. Donc, lorsque je le mets avec des enceintes comme la Boombox ou bien une Party Box, donc les autres, ils assurent la basse, de donner beaucoup de basse, et tandis qu'avec ces petites enceintes comme la Go 4
comme la Clip 5 et comme la grippe, ces petites enceintes, elles, apportent les aigus et les médiums. Et ça, c'est joli. C'est pour ça j'adore particulièrement ces petites enceintes. Et parce que elles ont l'oracas, on peut les appairer, on peut les jumeler avec plein d'autres appareils. On peut écouter la même musique sur plusieurs enceintes à la fois. Et là, je vous dis, donc là, vous avez le son hi-fi avec ça. C'est super. C'est ça que j'adore avec ces petites enceintes. Voilà, c'est avec ces petites enceintes JBL. Comme d'autres marques, par exemple, si vous avez JBL Go 4, il faut que ce soit deux JBL Go 4 pour les mettre ensemble. Tandis que non, avec les JBL Go 4, on peut mettre JBL Go 4, jumeler JBL Go 4 avec Grip, avec Clip 5, avec Partybox, avec Boombox. Donc, ça fait joli, joli, joli. Donc, c'est une petite enceinte que si tu l'achètes, tu ne vas pas le regretter parce que non seulement tu vas l'emmener partout, partout, partout avec toi, mais tu peux changer la batterie si la batterie vient affaiblir et non seulement ça, et si tu veux plus de son, tu peux la jumeler avec d'autres appareils à la maison pour faire la fête comme on veut. Voilà, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour cette petite enceinte. Donc, en résumé, c'est une très bonne petite enceinte à avoir. Toute seule, cette petite enceinte va te donner du son, du son, tu es tout seul dans une chambre et tout. Là, tu vas l'entendre, c'est pas mal comme son. Il y a la basse, il y a les aigus. Mais lorsque tu mets cette enceinte avec d'autres appareils, alors là, c'est vraiment la fête. Voilà. C'est ce que je peux dire à propos de cette petite enceinte. Donc, si vous l'achetez, vous n'allez pas le regretter. Ça peut tomber dans l'eau, tu peux dans le sable, la poussière, ça ne craint rien du tout. La seule chose, la seule chose qui fait peur à cette petite enceinte, je crois que c'est le feu. Voilà. Voilà, bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette petite enceinte. Donc, c'est une petite enceinte à avoir, vraiment, parce qu'elle est là, elle est présente dans toutes les situations. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une petite enceinte à acheter pour soi et à acheter pour offrir, parce que tu offres ça à quelqu'un, la personne va être contente. Parce que là, elle est petite, mais elle a tout d'une grande. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette petite enceinte. Donc, c'est une petite enceinte à avoir. Si vous l'achetez, vous n'allez pas le regretter. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, donc abonnez-vous, commentez, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez et surtout, est-ce que vous aimeriez que je fasse la vidéo sur une autre enceinte JBL, une autre marque et tout. Donc voilà, et discutons ensemble et puis faisons la route ensemble. Bye, ciao, ciao.
On peut même l'attacher à sa ceinture. On le passe dans le passant du pantalon, là, et puis voilà. Et puis, on a de la musique toute la journée. 7 heures, c'est beaucoup. Ben oui, pas mal.